notre cœur est dans la joie, Seigneur, que d'être dans ta présence. Oui, Papa, la parole déclare que heureux celui que tu as choisi et que tu admets dans ta magnifique présence, Seigneur. Oui, nous sommes heureux parce que tu nous as choisis, Seigneur, et nous sommes dans ta présence. Oui, tu nous as donné accès à toi, Seigneur. Oui, Papa, par ta grâce, Seigneur, à cause de ton amour pour nous, Seigneur, tu nous as donné accès à ta merveilleuse présence, Seigneur. Alors oui, Papa, nous sommes heureux, nous sommes dans la joie. Dans ta présence, il y a tellement de joie, Seigneur. Oui, nous sommes dans la joie. Notre joie déborde, Seigneur, quand nous disons d'aller dans ta présence, Papa. Oui, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, il y a tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Dans ta présence, il y a la joie. Dans ta présence, il y a la paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Alors oui, c'est pourquoi, Seigneur, oui, notre cœur est dans la joie. Oui, nous voulons nous réjouir dans ta présence, Papa. Oui, Papa, nous sommes heureux, Seigneur. Nous te bénissons. Oui, nous bénissons, nous chérissons ta présence. Dans ton esprit, nous savons que tu es là. Toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu si beau, toi qui es le Dieu fidèle, nous savons que tu es là. Nous savons que tu es en nous et avec nous. Oui, nous vivons par ta grâce. Oui, notre vie est pour toi, ta gloire, Seigneur. Oui, notre vie n'a aucun sens sans toi, sans ta présence avec nous, Seigneur. Alors oui, Papa, oui, nous voulons te dire merci. Nous voulons abonder en action de grâce encore ce soir, Seigneur. Oui, nous voulons encore abonder en action de grâce pour cette journée magnifique que tu as faite, Seigneur. Ce jour si grand que tu as fait pour nous, Seigneur. Oui, Papa, nous voulons te dire merci parce que tu nous as donné la force en toi. La force en toi, Seigneur. Tu nous as communiqué la force, Papa. Et c'est avec un cœur rempli d'allégresse, Seigneur, que nous sommes dans ta présence. Nous sommes là dans ta présence, Seigneur. Merci, Papa. Oui, notre être entier s'épanouit, Seigneur, dans ta présence. Oui, Papa, nous passons ce temps dans ta présence, Papa. Nous ne sommes pas venus rencontrer un homme, Papa, mais nous sommes venus rencontrer toi seul. Oui, toi, le Dieu vivant, le Dieu savant. Oui, le Dieu vivant. Nous sommes venus, Seigneur, dans ta présence, dans tes bras d'amour, Seigneur. Oui, Papa, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur. Et nous voulons aussi, bien aimés, élever la voix et chérir la merveilleuse présence du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est là. Il conduit toutes choses par sa grâce. Il conduit toutes choses par son assistance. Alors oui, nous voulons élever la voix et accueillir la présence du Saint-Esprit. Oui, chérir la présence du Saint-Esprit. Apprécier sa présence. Nous aimons la présence du merveilleux Saint-Esprit. Et nous savons que nous avons tellement besoin de lui. Nous avons tellement besoin de lui. Nous ne sommes rien sans lui. Toutes nos capacités, toutes nos forces viennent de lui. Alors oui, nous voulons exalter le Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit qui est là en ce lieu, qui est là parmi nous et qui agit parmi nous. Nous ne pouvons rien faire sans lui, nous avons tellement besoin de sa présence. Donc élevons la voix pour dire merci au Saint-Esprit pour sa présence avec nous et en nous. Amen. Oh la vache et les mousses. La vache et les mousses. Oh la vache et les mousses. Oui, excellent Saint-Esprit. Nous voulons te bénir en cette soirée. Nous voulons te dire oui, merci pour ta merveilleuse présence, Saint-Esprit. Avec nous et en nous, Saint-Esprit. Oui, nous savons que tu es là, merveilleux Saint-Esprit. Oui, nous voulons que tu es là, merveilleux Saint-Esprit. Au milieu de nous et avec nous, Saint-Esprit. Merci pour ta vie. Merci pour ton règne, Saint-Esprit. Au milieu de nous, Saint-Esprit.
monde a besoin pour justement marcher selon sa volonté, marcher comme il le souhaite pour lui être agréable. Donc élevons la voix pour la parole encore une fois qu'il va nous donner en cette soirée. Oui, bien-aimé, oui, merveilleux Saint-Esprit, nous savons que oui, tu as quelque chose prévu pour nous, tu as une parole pour nous encore cette soirée. Alors oui, nous disposons nos cœurs, oui Seigneur, à recevoir de toi. Oui Seigneur, ta parole qui nous fera du bien. Assurément ta parole dont nous avons besoin Seigneur, pour nos défis dans nos vies Seigneur. Oui, merci pour ta parole que tu nous donnes encore cette soirée, qui nous édifie, qui nous enseigne, qui nous inspire. Oui, parce que tu nous inspires pour notre bien. Si tu nous donnes cette parole, c'est pour notre bien, afin que nous puissions être agréables. Alors oui, merci. Merci Saint-Esprit pour ta parole qui restaure notre âme, Seigneur. Oui, pour ta parole qui nous fait du bien. Merci. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi, oh Abba Père. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi, oh Seigneur. Dans tout ce que tu me donnes à faire, alléluia. J'ai tant besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, de tes instructions, oh, de tes voix, alléluia. Oh, j'ai tant besoin de toi, oh, Saint-Saint, je prie à Dieu, nous ne pouvons y arriver, Seigneur. Nous ne pouvons y arriver sans toi, nous avons besoin de toi. Oh, la vie, alléluia, oh, j'ai besoin de toi, mon Père. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Même dans ce que tu me confies, Seigneur, je ne peux accomplir ce que tu me confies sans toi, alléluia. Alléluia, Shabbat, il m'a cassé le Shabbat, il m'a cassé le. J'ai besoin de toi, alléluia. Oh mon Dieu, j'ai tant besoin de toi, oh, de toi seul. J'ai besoin de toi, alléluia. Radakaya Bashalama, Iraka Sondobra Idimosa, Makato Proche Keteria Bakanda Lavasi, Rosketeria Bakanda Lavaba, Lebaka Shandalaba Kindobros Keteria Baba, Oras Kotoria Bakande Yabashanda Lavasi, Ibros Kotoria Bakindolobisima, Maraketeba, Roko Sotoriaba, Lebraka Shandalaba. Nous bénissons ta présence, Seigneur. Nous bénissons ta présence ce soir. Nous avons besoin de toi. Oh glorieux Seigneur, magnifique Seigneur, doux Seigneur, précieux Seigneur, nous avons besoin de toi. Esprit de Jésus, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Même dans les tâches que tu nous confies, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous te supplions. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans cette pensée. En toutes choses, même dans ce que tu nous as confié, nous avons besoin de toi. Même le travail séculier pour lequel nous avons une certaine formation, nous avons besoin de toi. Car toi, ta part fait toujours la différence. Alléluia. Ta part fait toujours la différence. Nous avons besoin de toi. Nous te supplions. Nous avons besoin de toi dans cette vie pour faire tout ce que tu nous confies, pour faire ce pourquoi tu nous as rachetés, pour accomplir les desseins pour lesquels tu nous as suscités dans cette génération. Oui Seigneur, nous avons besoin de toi pour découvrir notre voie, pour découvrir la pensée dans laquelle tu nous as créés et tu nous as positionnés en Christ. Nous avons besoin de toi. Seigneur, viens à notre secours. Nous ne voulons pas être des hommes et des femmes d'église. Non, nous voulons vivre pour ton royaume, travailler activement pour ton royaume. Seigneur, tout faire pour ton royaume. Même dans mon activité séculière,
Ton royaume doit primer au-dessus de toutes choses. Travailler pour le peuple, travailler pour la famille, pour l'édifier. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous conduire dans cette pensée. Alléluia. Jamais la pensée d'indépendance vis-à-vis de toi. Nous voulons dépendre de toi comme des petits enfants. Merci Père. Nous te bénissons pour ta présence ce soir en ce lieu. David a pu dire, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Il écrasera nos ennemis. David n'avait pas encore été. David n'était pas dans la grâce. Mais il a parlé comme un homme de la grâce. Alléluia. Il était sous la loi. Mais il a compris que Dieu est un Dieu de grâce. Amen. Dieu est un Dieu de grâce. Amen. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est avec toi que nous accomplissons des exploits. C'est avec toi que nous ferons des exploits. Merci Seigneur. C'est avec toi que nous travaillons. Alléluia. Tu nous as dit de ne pas prendre la grâce que tu as manifestée envers nous en vain. Alléluia. Mais de travailler avec toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, si nous n'arrivons pas à influencer des vies, Seigneur, si nous n'arrivons pas à dépeupler le royaume des ténèbres, c'est parce que Seigneur, nous n'avons pas assez crié à toi. Nous avons besoin de toi. Le sel que nous sommes, si nous n'arrivons pas à saler les vies, Seigneur, c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment exposés à toi, dans ta présence. Seigneur, la lumière que nous sommes, nous n'arrivons pas à éclairer par de bonnes œuvres, parce que nous n'avons pas passé du temps dans ta présence. Nous avons besoin de toi. Loin de nous cette pensée d'indépendance. Nous avons besoin de toi. Apprends-nous à faire toutes choses avec toi. Merci Seigneur. Donne-nous de voir ce que tu fais. Donne-nous de voir ce que tu fais. Donne-nous de découvrir tes pensées. Alléluia. Afin de nous aligner sur tes pensées. Nous te bénissons Père. Nous te célébrons. Nous te magnifions dans le nom de Jésus. Glorieux Saint-Esprit. Merci pour ce moment. Merci encore de donner gloire à Jésus le Christ dans nos cœurs. Et merci d'enlever les écailles de nos yeux, de nous étirer, de nous fortifier, dans notre homme intérieur et de restaurer nos âmes. Et que ta parole fortifie, qu'elle apporte la guérison à nos corps. Alléluia. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Et Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonsoir bien-aimés, bonsoir bien-aimés frères et sœurs connectés sur l'espace YouTube de Maison de Vie ou connectés avec ce beau temps, cette pluie lente mais sûre qui rassure les agriculteurs parce que cette pluie ne détruit pas. Elle arrose assurément la terre. Alléluia. Et les plantes aiment beaucoup cette pluie parce qu'elles leur font du bien. Amen. Et cette pluie, c'est une pluie de bénédiction pour ta vie, pour ma vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, bien-aimés, connectés, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à la Maison de Vie, là où le Seigneur a dit qu'il est venu appeler à la repentance, non pas des justes, mais des pécheurs, pour qu'il ait une communion vivante avec eux. Amen. Amen. Car il n'y a que ceux qui ont la communion vivante qui seront en train de travailler pour l'enlèvement. Alléluia. En train de se préparer pour l'enlèvement. Quelqu'un qui n'a pas une communion vivante avec le Père ne saura pas que c'est l'heure. Alléluia. Il a dit, oui, nous ne connaissons. Il dit que seul le Père. Mais le Père dit, quand vous allez voir certains éléments s'aligner, sachez que le temps est proche. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, glorieux Saint-Esprit. Nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Pour découvrir même la pensée dans laquelle tu nous as créés. Car chacun est unique. Tu nous as créés de façon unique. Alléluia. Merci Seigneur de nous aider à ne pas d'abord chercher les choses de la terre, mais à chercher ce pourquoi tu nous as créés en Christ. Seigneur, cela est essentiel pour nous. Parce que nous savons que si nous renversons l'ordre des priorités, que nous cherchons que les choses de la terre, quand nous allons partir, quelqu'un a pu dire, même le bois dans lequel le corps va rentrer, va refuser nos cartes de crédit, le bois va refuser nos costumes,
il va refuser nos chaussures, il va refuser quoi encore? Les beaux bijoux. Le bois ne prend pas les bijoux. Même les maisons, bon, si les bijoux ne peuvent pas rentrer dans le bois, ce n'est pas les maisons. Tout ça restera. Alléluia. Et toi, tu nous attends pour faire le bilan de la vie que nous avons reçue. Accorde-nous la grâce de ne pas nous tromper, mais de mettre toujours le royaume en priorité. Le royaume. Comment faire pour le peupler et comment faire pour édifier ce que tu as établi dans ton royaume. Seigneur, merci. Accorde-nous la grâce de nous positionner sur ces deux priorités. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Donc, nous sommes en train de voir les dimensions de l'amour de Dieu. Nous avons vu que cet amour-là, c'est par révélation. Alléluia. Alléluia. C'est par révélation. Et l'esprit de révélation, c'est lui qui est en nous. C'est lui le Saint-Esprit. Si le Seigneur ne nous révèle pas cet amour, nous pouvons dire que nous avons l'amour de Dieu, mais nous allons réagir, nous allons fonctionner dans l'âme. Le Seigneur ne nous a pas rachetés pour mener la vie au niveau de notre âme. Non. Et ce combat-là, nous devons le comprendre. Les questions d'envie, je n'ai pas envie, ouais, ça ne me plaît pas. Ça, c'est notre âme. Hein? Ce sont les caprices de notre âme. Nous devons comprendre que la vie à laquelle Dieu nous a appelés, c'est au niveau de l'esprit. Et l'âme doit être restaurée pour s'aligner. Amen. Amen. Mon âme doit être restaurée pour s'aligner sur ce que l'esprit commande. Alléluia. À mon esprit. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs bénéfices dans la révélation. Quand le Saint-Esprit, le Seigneur nous donne la révélation de Christ, cela nous apporte la joie, cela nous apporte la paix divine, cela nous apporte également le renouvellement de notre intelligence. Alléluia. Cela est très important. Notre intelligence dans plusieurs domaines, mais l'élément primordial, c'est la filiation. La filiation. Lorsque tu lis l'histoire de Gédéon, quand Dieu l'a appelé, il dit oui, mais Dieu, tu oublies que je suis quoi? Le plus petit quoi? De la plus petite tribu. Donc si tu dois choisir quelqu'un, je suis pas nominé. Gédéon a posé la question de l'identité. L'identité. Je ne peux pas aller avec toi parce que notre tribu n'est pas une tribu considérée. Nous sommes à Benjamin, dans cette tribu-là, nous sommes les moins que rien. Et Dieu est venu prendre Gédéon et dit c'est toi. C'est avec toi que je veux accomplir ces exploits. Et quand les gens étaient des milliers, qu'est-ce qu'il a dit? Gédéon, je ne pourrais même pas vous utiliser, vous tous ces milliers-là. Je veux seulement un petit nombre. Alléluia. Pour que l'on sache que c'est moi qui combats et non vous. C'est le même Dieu. Il ne veut pas partager sa gloire avec un homme ni avec une femme. Amen. C'est pourquoi, regardez, même dans la grâce de l'enfantement, la maman, le papa, il dépose une semence. Bon, il ne sait même pas comment elle croit. Ce n'est pas son problème. La maman, elle dort. 3 mois après, elle change de forme. 6 mois après, elle est toute fatiguée. 9 mois, là, pour poser un pas, c'est compliqué. Le processus de création a été fait par le Créateur lui-même. Alléluia. Alléluia. David dit, il m'a tissé. Dieu tisse l'homme dans le sein de la femme. Mais la femme ne dit pas, ah, aujourd'hui tu fais quoi? Tu vas faire le pied. Bon, si tu veux faire le pied, il faudra mettre un pied long. Non, rien. La femme ne dit rien. Elle ne dit rien. Bon, si elle est connectée à l'esprit, elle peut envoyer des paroles prophétiques sur l'enfant. Mais l'enfant qui vient, qui est tissé, le Créateur a tout un plan pour lui. Alléluia. Il a tout un plan pour lui. Et il a même les conditions de vie qu'il va traverser ici-bas. Le Créateur sait qu'il va naître dans une famille où il va être soit méprisé, où il va être traité. Il sait tout ça. Il sait tout ça. C'est pas qu'il va te déposer dans une famille, puis bon, il est surpris de voir comment papa se comporte. Le Créateur sait tout. Amen. Il sait tout. Alléluia. Et donc, mon frère, ma soeur, nous avons besoin d'avoir la révélation de la filiation dans laquelle nous sommes. Alléluia. C'est étonnant. Quand on lit les épîtres, bon, que nous n'aimons pas beaucoup lire, mais c'est dans les épîtres que Dieu explique ce qu'il a fait pour nous la nouvelle création. Le livre des Psaumes ne t'explique pas ce que Dieu a fait pour toi. Le livre de Deutéronome ne t'explique pas. Deutéronome parle de l'ancienne alliance, comment les gens devaient donc vivre à Canaan.
les principes de base qui révèlent Dieu. Oui, il est montré dans Deutéronome. Mais c'est dans les Épîtres, il nous dit qui il est pour nous et tout ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il attend de nous. Amen. Ce qu'il attend de toi et moi. Parce que, comme dans les Épîtres, il dit chacun va lui rendre compte. Chacun va lui rendre compte. Chacun va lui rendre compte. Donc, si je ne découvre pas ce pourquoi il m'a créé en Christ, je vais rendre compte de quoi? Tu es allé en mission et tu reviens. Comment tu fais ton compte rendu si tu ne connaissais même pas le but de la mission? Donc, c'est vrai, on a l'impression que c'est seulement aux pasteurs qui disent non, 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 non. Dieu est prêt à dire à chacun ce pourquoi il a mis en Christ. Ce n'est pas un père méchant, c'est un père qui est bon. Amen. Le problème, il veut voir en toi, en moi, si je suis intéressé. Si ça m'intéresse de comprendre ce pourquoi je suis en Christ. Si ça m'intéresse. Si je dis, ah non, moi, quand je regarde dans l'église, j'aime bien balayer l'église, donc c'est ça que tu m'as appelé. Non, tu balayes ta maison, donc c'est pas pour ça. Tu balayes ta maison. Donc, tu ne vas pas dire que Dieu t'a cautionné pour que tu balayes un bâtiment d'église. Non, 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 non. Si tu dois balayer le bâtiment d'église et qu'à cause de la qualité de ton service, des gens peuvent quitter le royaume des ténèbres, là, oui, c'est ce que Dieu t'a donné. Si ton balayage peut influencer un païen à quitter le monde des ténèbres, c'est que ça, Dieu te l'a donné. Amen. Parce que tout ce qu'il te donne, tout ce qu'il me donne, c'est pour que ma vie puisse influencer les gens dans les ténèbres pour qu'ils viennent dans le royaume de lumière. Amen. La vocation dans laquelle il m'a établi, il t'a établi, c'est pour qu'un païen ait envie de connaître le Dieu que tu as. Alléluia. C'est pour qu'un païen ait envie de connaître le Dieu que tu as. Comment Ruth a vu Naomi? Elle a perdu son mari et ses 2 enfants. C'est ça, non? Mais elle a discerné que cette femme-là... Non, non, non. Est-ce que Ruth connaissait la vie de Naomi avant? Non. Mais à l'époque, à Bethléem, c'était une femme de gloire. Naomi. Mais Ruth a discerné. Elle n'a plus rien. Mais je la suivrai. Je la suivrai. Elle n'a plus rien. Je la suivrai. Elle a discerné. Elle s'est attachée. Donc même la vie de Naomi, apparemment, c'était une vie quelconque, mais c'était une vie encore d'influence. Alléluia. Quelqu'un a décidé de quitter sa patrie à cause de sa vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Si Naomi avait été une femme bizarre, les deux, comment on dit ça? Les filles, les 2 belles filles n'allaient même pas chercher à dire on te suit. Amen. Si Naomi avait été une belle-mère bizarre, on parlait dire, Ruto, on se cherche, cette femme-là, c'est bien fait pour elle. Mais non, ça veut dire que la qualité de la vie de cette femme, c'est vrai, son mari et elle se sont trompés, ils n'ont pas discerné les voies de Dieu, ils sont allés, ils ont fui Bethléem. Mais elle avait une qualité de vie qui a fait que l'autre a dit, ton Dieu sera mon Dieu, alléluia, et ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle a regardé la vie de Ruth, elle n'a pas regardé le matériel, mais il y avait quelque chose dans la vie de cette femme. Naomi, il y avait quelque chose dans la vie de Naomi. Le Seigneur veut que tu découvres ce à quoi il t'a appelé pour que, par la qualité de ta vie, de ma vie, des gens aient envie de quitter le royaume des ténèbres. Amen, 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 amen. Alléluia. Oui, cela est très important. C'est pour ça qu'il nous a mis dans son royaume. Ce n'est pas juste pour avoir des choses. Non. Les choses, ça nous accompagne. Mais il faut que, par la qualité de ma vie, des hommes et des femmes aient envie de connaître Christ. Comme dimanche dernier, on a reçu des amis avec qui on a fait l'université, qui nous connaissaient, qui me connaissaient, qui connaissaient mon épouse. Il y a un qui a fait l'école avec mon épouse. Il y a un qui a travaillé avec mon épouse. Il y a une qui a travaillé avec mon épouse. On a tout fait. On a parlé, on a rigolé. Et puis je leur ai rendu mon témoignage parce qu'ils n'avaient pas mon témoignage. Et à la fin, j'ai dit, vous êtes catholique, c'est pas ça le problème. Mais vous devez chercher Dieu à travers les Écritures. Et je voyais dans le visage de la femme, son aspect a changé, son mari, son visage a changé. C'est ça. Tout ce qu'on a fait là, tout ce qu'on a dit, c'est zéro. Mais maintenant, voici la parole essentielle. Parce que les choses importantes, on les dit toujours au dernier moment. Amen. Amen.
au dernier moment. C'est sur ça qu'on s'est laissé. Parce que si on parle de ça, on parle de Sarkozy, ils vont oublier. On a parlé de tout. Avant de partir, il dit bon, écoutez-moi. Et je leur ai parlé. Il dit, vous m'avez vu. On s'est vu à Cocody, à Abidjan. Vous connaissez, on se connaissait. Mais là, non, maintenant je vous dis, ça c'est important. Ce n'est pas une question d'église catholique. Vous devez chercher Christ. Le visage de la femme a changé. Le visage de l'homme a changé. On ne leur a pas donné d'invitation. Ce son mari même qui nous a pressé, il faut que vous nous invitiez. Invitez-nous, invitez-nous. Ah, bon, donc venez alors. Venez. Et puis ils sont venus. Alors, la petite fille a dit, bon, à dimanche prochain. La maman a dit, non, pas dimanche prochain, mais on reviendra. Il dit, ah, merci Seigneur. Il faut qu'ils reviennent pour qu'ils acceptent Christ. Amen. Quittant les bancs de la religion pour chercher Christ. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, mon frère, ma soeur, notre filiation est une question importante. Tu vois, dans le livre d'Exode, Dieu dit, il dit à Abraham, et non, il dit à Moïse, pardon, il dit, ton grand-père, Abraham m'a connu sous le nom, pas de l'Éternel. Abraham marchait avec Dieu, mais il ne savait pas qu'il s'appelait l'Éternel. Il a marché avec Dieu. Il ne connaissait pas le nom de Dieu. Ensuite, son fils Isaac, il dit, le Dieu de quoi? De mon père. Il s'appelle le Dieu d'Abraham. Ensuite, Jacob dit, il s'appelle le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Ça, c'était leur dispensation. Amen. Ensuite, quand les Moïse sont arrivés, Dieu dit à Moïse, il dit, Moïse, voici mon nom pour toute l'éternité. Je m'appelle l'Éternel. Alléluia. Je m'appelle l'Éternel. Donc, c'est ce nom-là que Moïse a donné au peuple d'Israël. Je m'appelle l'Éternel. C'est Moïse qui était leur porte-voix. Amen. Cela est très important. Moïse était leur porte-voix. Il dit, le Dieu qui est venu vous délivrer de Pharaon s'appelle l'Éternel. L'Éternel des armées. Moïse leur a dit, et tout Israël n'a gardé que ce nom Éternel des armées. Alléluia. Maintenant, que dit la Bible? La Bible dit, tu vois, dans Hébreu, le Nouveau Testament explique maintenant, dans Hébreu, disons dans Hébreu 3, parlant de Moïse, Hébreu 3, verset 5. Verset 5. Moïse, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de qui? De Dieu. Alléluia. Comme quoi? Serviteur. Amen. Donc, si lui qui était le chef a fonctionné avec Dieu, a marché avec lui dans la pensée d'un serviteur, alléluia, et tout le peuple aussi a marché avec Dieu avec la même pensée de quoi? Serviteur. Tout le peuple qui a suivi Moïse, que Moïse a sorti d'Égypte, ils ont marché dans la même pensée de serviteur. Donc il appelait l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Eux tous. Maintenant, la Bible dit, verset 6, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qu'il devait être annoncé. Alléluia. Donc Moïse a marché avec le Père, avec le Dieu vivant comme un serviteur, avec la pensée d'un serviteur. Maintenant, mais Christ l'est comme fils sur la maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc, Christ, lui, il a été établi sur la maison comme quoi? Fils. C'est pourquoi il nous dit, mon Père, c'est mon Père. Alléluia. Puisqu'on dit, tout le peuple d'Israël a été baptisé en qui? En Moïse. C'est pas ça? Et maintenant, nous, la nouvelle création, on a été baptisé en qui? En Christ. Donc, on ne peut pas sauter notre dispensation pour aller nous retrouver dans la dimension des serviteurs. Nous sommes des fils. Alléluia. Nous sommes des fils. Dieu est ton Père. Dieu est mon Père. Alléluia. Et Jésus, qu'il appelle Père, il l'appelle Père par qui? Par qui? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et il dit maintenant dans Romains 8, verset 15 à 16, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Ça veut dire qu'on n'est plus sous la même dispensation que qui? Moïse. On n'est pas dans la même dispensation. Ah, j'avais dit, mais pasteur, mais pourtant je connais des grands serviteurs de Dieu qui quand ils prêchent, c'est l'Éternel, l'Éternel. Mais est-ce que c'est la Bible que tu suis ou bien c'est les grands serviteurs de Dieu que tu suis? La question est là.
Moïse l'appelait Éternel, parce que c'est le nom que Dieu lui a révélé. Jésus l'appelait Père, parce que c'est le nom qu'il a révélé. Il dit donc c'est votre Père. Et donc le Saint-Esprit dit, on n'a pas reçu le même esprit que Moïse avait reçu. Non, mais nous avons reçu un esprit par lequel nous crions Abba, mon cher papa. Mon cher papa. Mon cher papa. Donc il a une destinée pour toi et pour moi. Ton père, mon père, notre père a une destinée pour chacun de nous. Alléluia. C'est à toi, c'est à moi d'aller dans sa présence pour dire, Seigneur, oui, tu m'as appelé, c'est vrai, tu m'as racheté, mais Seigneur, pourquoi tu m'as mis en Christ? Il faut que je sache, je vais te rendre compte. Il faut que je sache ce que je dois faire dans le royaume. Si tu ne le sais pas, ma soeur, tu vas aller dans une église, tu vas aller, bon, de par là, à gauche, à droite. Mais le diable n'est pas bête. Il sait que tu ne sais pas ce à quoi tu es appelé. Il va te distraire. Et puis à la fin, quand tu viens de jouer, on fait une belle veillée, on dit non, elle a fini ses œuvres. Quelle œuvre tu as fini? Quelle œuvre tu as fini? Quelle œuvre tu as fini? Tu n'as pas su ce pourquoi on t'a mis en Christ. Il dit c'est pour des bonnes œuvres qu'il a quoi? Pratiqué. Il a quoi? Prévu, préparé, d'avance. Donc, nous qui avons la mentalité du Fils de Dieu, le Fils de Dieu a appelé, il dit, c'est votre Père. Tu vois, dans le naturel, il y a une image qui est claire. Quand tu vas dans une famille, et puis on t'a adopté dans la famille, et le fils aîné appelle son papa François, toi tu n'as pas le droit de l'appeler papa. Suis les ordres du fils aîné. S'il appelle son papa père, que toi tu connais son nom François, c'est pas à toi de l'appeler François. Tu dois suivre qui? Ses enfants. Il t'a adopté. Alléluia. Et nous, ce n'est pas une adoption humaine. C'est une adoption divine. Alléluia. Et donc, nous sommes ses enfants au même titre que Jésus. Nous sommes ses enfants au même. Il nous a donné le même esprit qu'il a donné à Jésus. Frère. Il ne nous a pas donné l'esprit qu'il avait mis sur Moïse. Non. Ce n'est pas la même chose qu'il avait donné à Moïse. On n'a pas reçu un esprit de servitude. On a reçu un esprit d'adoption qui fait que quand tu dis Père, le Père t'entend comme son enfant qui crie. Pas comme un serviteur qui l'appelle. Que le Seigneur nous aide. Parce que si le problème de la filiation n'est pas réglé, les dimensions de l'amour ne vont pas nous intéresser. Non, ce n'est pas un amour extérieur. C'est l'amour que le Père a, qu'il nous a donné. Donc si nous sommes comme le Père, comme Jésus a dit, il dit, je fais exactement comme le Père fait. Amen. Donc c'est pourquoi la question de la filiation est importante. En Jean 6, verset, regardons dans Jean 6, il dit quoi Jean 6? Il dit, il fait exactement ce que le Père fait. Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19. Pourquoi la question de la filiation est importante pour la vie de chacun de nous, dans notre relation avec le Père? Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Amen. Il ne fait que ce qu'il voit faire quoi? Au Père. Et tout ce que le Père fait, le Père aussi, le Fils aussi le fait pareil. Donc, si notre question, si nous avons compris, si nous crions à Dieu, puisque Romains 15, verset 16 dit, c'est le Saint-Esprit lui-même qui rend témoignage, c'est le témoignage de l'Esprit, qui rend témoignage, qui me rend témoignage maintenant de ma filiation avec le Père, alléluia, de ma filiation dans la maison de Dieu. Le Saint-Esprit me rend un témoignage glorieux dans mon homme intérieur. Et ce qui fait que, à cause de ce témoignage, tu vois, je peux passer par des situations. Il dit, mais reste calme. Je suis avec toi. Alléluia. Les situations sont sans tête ni queue. Les hommes peuvent se moquer de toi. Il dit, non, je suis avec toi. Je suis avec toi. Quand Jésus a dit, vous allez me laisser dans peu de temps, mais je ne suis pas seul, car celui qui m'a envoyé est avec moi. Parce que Jésus sait que son Père ne l'a jamais abandonné. Amen. Pourquoi par moi nous sommes découragés du Seigneur? Parce que nous croyons que
Dieu abandonne ses enfants. Nous le pensons. Comme les hommes peuvent abandonner leurs enfants, Dieu n'est pas ainsi. Dieu n'est pas ainsi. Frère, donc c'est important. Si ça s'est réglé, quand nous allons voir les dimensions de l'amour, qui a manifesté cet amour du point de vue du Père, on va voir comment le Père a manifesté son amour. La hauteur, la profondeur, la longueur. Donc ce que le Père a fait, mon frère, toi aussi, moi aussi, je dois pouvoir moi le faire. Amen. S'il est mon Père, mais s'il n'est pas mon Père, qu'il est juste l'Éternel des armées, tu as vu? Il a dit à des gens, allez, ils ont dit non, on ne peut pas partir parce que ce que tu nous dis là, c'est pour nous piéger. Tu n'es pas avec nous. Tu n'es pas un bon Dieu. On a vu les Amalécites, ils sont géants. Ils vont nous écraser comme des fourmis. Parce qu'ils doutent de lui, ils ne le connaissent pas. Comme un Père qui est si bon. Alléluia. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons vu dimanche, donc dans Éphésiens 3, Paul dit, parlant de la hauteur, c'est sur ça que nous nous sommes arrêtés. Alléluia. La hauteur. Éphésiens 3. Connaître des dimensions de l'amour. Donc ce soir, nous allons aborder rapidement la hauteur. La hauteur. Éphésiens 3, j'ai lu à partir du verset 14. À cause de cela, bon, on a vu, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Voyez? En sorte que Christ fasse quoi? Habite dans nos cœurs par la foi. Afin que, étant enraciné et fondé dans l'amour, enraciné et fondé dans quoi? L'amour. Quel amour? Agapao. Pas amour philéo, ni eros, ni philéo. Agapao. Enraciné et fondé dans agapao, nous puissions comprendre avec tous les saints. Donc, nous puissions, kata lambano dans le grec, nous puissions quoi? Saisir, c'est le même mot qui est là, comprendre l'amour de Christ. Nous puissions comprendre l'amour de Christ. L'amour de Christ, avec tous les saints, quelle est la largeur de cet amour, la longueur de cet amour, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse quoi? Toute intelligence. En sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et donc, je ne peux atteindre la plénitude divine sans l'amour. Sans l'amour divin. Sans l'amour divin. Ah! Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment et au-delà. Tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Puisque cette parole concerne aussi 2024. Amen. 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 Donc, la hauteur. La hauteur. La Bible explique la Bible. Quand je regardais le Seigneur, dimanche, on a vu un peu tous les serviteurs que Dieu a envoyés. Qui est parti de la terre en tant que vainqueur? Qui? Personne. Satan a écrasé tout le monde. Même Élie, une dépression. Qui lui a parlé? Qui a parlé à Élie? Akab. Pas Akab, Jézabel. La femme d'Akab. Mais attends, Élie, toi tu transportes le feu. Une femme a parlé. Élie est devenu dépressif. Moïse, il n'a pas pu se garder. Dieu dit que tu es l'homme le plus patient. Satan l'a guetté jusqu'à Moïse a pété les plombs. Avec ce peuple bizarre qui était là. après avoir tué qui? Datam, Abiram et Corée. Moi je me suis dit que bon, si on a tué ces rebelles là, normalement le peuple. Mais après avoir tué ces 3 chefs rebelles, et la façon dont ils sont morts, Moïse dit si ces gens-là meurent d'une mort naturelle, c'est que tu ne m'as pas appelé. Dieu dit ah bon, Datam, Abiram et Corée. C'est pas Moïse, c'est mon ami, c'est qu'il a demandé ce que tu veux faire. Vous n'allez pas mourir de maladie. Il a ouvert la terre, leurs enfants, tout ce qu'ils avaient, et il a fermé la terre sur eux.
Je me suis dit, donc logiquement, la rébellion va cesser. Mais ça continue. Qui encore? David, l'homme selon mon cœur. Il a été suscité pour prendre tout le territoire. Lui aussi a laissé Gaza. Il n'a pas osé toucher Gaza. Mais jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que quelqu'un peut prendre Gaza encore? Non. Gaza est devenu quoi? Une épine. David, l'ennemi l'a cherché, il a taclé. Qui encore? C'est après lui-même, bon. Après lui qui suit? Non, non. lui, tout de suite. On lui a dit, on ne prend pas de femmes étrangères. Et quand il est devenu roi, il allait en Égypte, aller prendre une femme étrangère. Comme Dieu n'a rien dit. Donc, comme Dieu n'a rien dit, c'est que Dieu est d'accord. Et aujourd'hui, c'est ça. Tu veux te marier, tu as prié? Non, j'ai prié, mais Dieu n'a rien dit. Ah, d'accord. S'il n'a rien dit, ça veut dire qu'il est d'accord. Nous tous aussi, on pensait comme ça avant. Ah, j'ai prié, moi je n'ai rien reçu, je pense que Dieu est d'accord. Sinon, il m'aurait dit non, ne va pas. Si quelqu'un ne te dit rien, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord. Il y a quelque chose qui est en toi qui le dérange. Amen. S'il y a quelque chose dont il vaut mieux venir, dire Seigneur, pardonne mon péché. C'est qu'il y a un péché. Il dit c'est le péché qui fait quoi? Qui fait que. Le péché fait quoi? Il ne vous entend pas. Donc, si je suis en train de Loïs me parle et que je n'entends pas, c'est évident que je ne lui réponds pas. Voilà, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'elle me dit. Et ça nous a induit beaucoup d'entre nous en erreur. Si Dieu n'a pas dit oui, il n'a pas dit non, bon, vas-y. Non. Frère, qui encore? Après, il y a eu... Qui ça? Jean-Baptiste. Ah, bon. Non, pour lui, ça, il a dit, voici l'agneau. Et puis après, maintenant, il dit, est-ce que c'est toi qui devais venir? Ah non, là, pour lui, vraiment. Bon. Et Jésus dit, de tous les prophètes, c'est le plus grand. Le plus grand, on a douté. Oh, Jésus dit, ce que vous voyez, c'est ce que les Moïse, Abraham, Moïse, tout le monde a quoi? Cherché. Et Jean-Baptiste a ça. Et maintenant, il dit, mais est-ce que c'est toi qui devais venir? Donc, vous voyez, cette alliance-là, le Saint-Esprit a vraiment raison. Elle était vraiment imparfaite. Dieu l'a dégagée. Et il a mis en place la nouvelle alliance. Amen. Donc, l'ennemi, la Bible dit dans Ésaïe 8 que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Et qu'il y a un fils qui vient. Alléluia. Il y a un fils qui vient. Donc, les ténèbres ont pris la terre en otage. Et Dieu, avant d'envoyer quelqu'un, regardait toujours. Mais quand la personne arrive, l'ennemi a réussi toujours. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui dit, je viens. Alléluia. Je viens moi-même. Il a mis en place son processus. Il a dit à Gabriel, va trouver Marie, c'est cette jeune fille que j'ai choisie. Que ce n'est pas elle que je vais passer. Je viens. Le jour où il est né, regardons ce qui s'est passé. Disons dans Matthieu. J'aime bien ce texte de Matthieu. Ce jour-là. Alléluia. Matthieu 2. Matthieu 2. Donc devant la situation, mais quand on va lire les Écritures, on va voir que en réalité, c'était difficile. C'était difficile. Le péché a fait que il y a eu une séparation entre quoi? Entre Dieu et puis quoi? Et puis quoi? La terre. Il y a eu une séparation. Il n'y avait plus de... C'est vrai, Dieu venait, il envoyait des serviteurs, il mettait son esprit sur eux. Mais il y avait une séparation. Alors, le jour où Jésus est né, non pas dans Matthieu, allons dans Luc, pardon. Allons dans Luc. Dans Luc, c'est plus explicite. Dans Luc, où les anges ont dansé. Dans Luc 2. Luc 2. À sa naissance, les anges vont rentrer dans une louange. Pourquoi ils vont louer? Parce que, le problème va être réglé. Alléluia. Le problème de la terre va être réglé. Alléluia. Alléluia. Luc 2, verset 8. Donc, après la naissance, dans l'endroit, dans l'hôtellerie, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux.
Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce quoi? Une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, alléluia, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia, alléluia. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Parmi les hommes, quoi? Non, parmi les hommes, hein? Parmi les hommes, et paix sur les hommes, parmi les hommes. Amen. Pourquoi? Ah, parmi les hommes, quoi? Qu'il quoi? Ah, donc si tu n'es pas agréé, est-ce que tu te rappelles de Dieu? Non. Si tu n'as pas reçu l'agrément divin, il n'y a pas, no peace, hein? No peace. No peace. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je suis agréé de Dieu, tu es agréé de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Oh, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Mon frère, il nous a agréés. Ça dit que, bon, on pense que ce n'est pas une affaire d'église. J'ai reçu un agrément divin. Alléluia. J'ai un agrément divin sur ma vie. Tu vois, tu n'es... Oh, bon, non, oui, bon, moi, je vais me baptiser, mais je ne suis pas trop sûr. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit là? Oh, attends. Tu fais partie des gens qui ne sont pas agréés. C'est-à-dire que eux, quand ils quittent la terre dans ces conditions, il n'y a plus rien à faire pour eux. On a reçu un agrément. Les anges disent, Père sur tous ceux qu'il a agréés, qui vont être agréés par Dieu, de Dieu. Alléluia. Et nous avons reçu cet agrément divin. On dit, ouais, mais pourquoi il ne me donne pas ceci? S'il était vraiment bon, pourquoi depuis je le prie, puis il n'est pas en train d'exaucer? Tu es en train de faire comme Élie? Hein? Tout, il est resté moi seul. Comment qui t'a dit ça? Si Dieu tu me mets, pourquoi depuis ça tarde? On dit que tu as reçu l'agrément divin. Les hommes ne savent pas ce que c'est. Comme on est tous sur la terre. Et comme... Mais il est Seigneur. Mais il a fait une chose et qui fait qu'on doit le craindre. Personne de tous ceux qui sont partis de la terre, c'est un silence. C'est un silence. Tous les menteurs qui ont écrit des livres là, leurs livres sont en train de brûler dans les bibliothèques, que Dieu n'existe pas, que c'est l'opium du peuple. Ok, mais c'est un silence. Il n'y a pas un seul qui a dit, mon livre que je vous avais écrit là, il est vrai. Il est vrai. Il y a un silence. Ils sont rentrés dans le lieu de quoi? Du silence. Et nous avons l'agrément divin. L'agrément divin. Ce sont les anges qui l'ont dit, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, c'est les anges qui sont venus chanter le cantique. Ah Seigneur, merci pour... Disons merci au Père. Père, nous te bénissons ce soir. Merci Seigneur pour l'agrément divin que nous avons reçu. Nous n'avons rien fait. C'est par ta grâce. Oui, par ta grâce. Oui, par ta grâce. Oui, par ta grâce. Oui, par ta grâce. Tu nous as communiqué ta paix divine. Tu nous as agréés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Lorsque les anges les eut quittés pour retourner au ciel, les bergers se disent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Alléluia. Ils sont allés, ils ont trouvé effectivement l'enfant au verset 20, et les bergers s'en retournaient glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été quoi? Annoncé. Mais comment c'est des bergers? Qui a considéré leur histoire?
Des pauvres gens, ils ont les anges sont là. Ok. Des pauvres gens. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, donc la venue du Seigneur, c'était une joie parce que les anges voyaient comment l'ennemi maltraitait les hommes sur la terre. Il maltraitait les hommes. Les hommes étaient dans une captivité sans issue. Merci Seigneur. Alors, la hauteur a consisté en quoi? Puisque Dieu est où? Il est en haut. Alléluia. Et la terre est où? En bas. Il va déployer son amour. Pour faire quoi? Pour quitter où? Le ciel. Alléluia. Il va quitter le ciel. Qu'est-ce qu'il le fait bouger? Non, ce n'est pas qu'il cherche des biens matériels, c'est son amour. Alléluia. Son amour va le faire quitter. Il quitte le ciel. Il quitte le ciel. Et il descend sur la terre. Alléluia. Mais avant de descendre, alors qu'est-ce qui va se passer à la croix? Lorsqu'on voyait Jésus crucifié, il était entre ciel et terre. Le sang coulait partout. La Bible dit, prenons dans Colossiens, il explique dans Colossiens ce qui s'est passé. Dans Colossiens 1, Colossiens 1, alléluia. Dieu a quitté le ciel et il est descendu. Alors quand il est allé à la croix, Colossiens 1, verset 20. Colossiens 1, verset 20. Il a voulu, par lui, par qui? Par Jésus, c'est ça, hein? Réconcilier tout avec lui-même. Ah, il a voulu réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est quoi? Sur la terre, que ce qui est où? Dans les cieux. Ah, donc même dans les cieux, il y avait pas là, oui, la rébellion de l'ennemi a affecté le ciel. Ce n'est pas une petite affaire. Ce que Adam a fait. Ça, d'abord l'ennemi, il a été rebelle, il a été chassé de là où il était. Ensuite, il s'est positionné quelque part. Et Adam, ce qu'il a fait, donc l'ennemi, sa rébellion a saccagé, a créé un désordre au ciel. Amen. Adam aussi, sa rébellion a fait quoi? A créé un désordre sur la terre. Donc, pour faire la réconciliation, les hommes ont dit, pour faire une réconciliation, il faut d'abord quoi? La justice. Pour faire une réconciliation, il faut d'abord la justice. C'est pourquoi tu as entendu dans un pays, comité quoi? Comité quoi? Justice et réconciliation. Sans justice, il n'y a pas de réconciliation. Donc, Dieu va accomplir lui-même quoi? Sa propre justice. Parce qu'il veut se réconcilier. Il veut réconcilier tout ce qui était dans le ciel. Dans le ciel. Le désordre que Satan avait créé là-bas. Alléluia. Il faut un acte de justice. La Bible dit dans Romains, prenons Romains 3. Romains 3. Donc tu vois, mon frère, ma soeur, Romains 3, lisons Romains 3, verset 24. Romains 3, verset 24, rapidement. Et nous allons prendre la Sainte Seine. Romains 3, verset 24. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ah. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en qui? En Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Enfin, dis-je. Lisons le même verset dans la version parole vivante. Romains 3, verset parole vivante. Alléluia. Romains 3, verset 25. Dieu l'a destiné d'avance à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. En mourant sur sa croix sanglante, Jésus était la victime offerte pour nous en sacrifice qui nous purifie et nous rend la faveur divine. Tous ceux qui croient que Jésus-Christ est mort pour eux, qui placent leur confiance dans le sang qu'il a versé pour leur salut,
ont accès à cette grâce. Dieu a voulu montrer de cette manière quelle était sa justice. Amen. Donc pour se réconcilier pour réconcilier toutes choses avec tout ce qui est au ciel, et ensuite la terre avec lui, comme il est écrit dans Colossiens. Alléluia. Dans Colossiens, je retourne dans Colossiens 1, verset 20, il dit, donc, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, alléluia, en faisant quoi? La paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, ce qui s'est passé à la croix, c'était pour même régler, créer, purifier le ciel du désordre. Il fallait un acte de justice pour que la réconciliation ait lieu. Dieu lui-même a posé cet acte de justice. Et donc, il a réconcilié tout ce qui était dans les cieux avec lui et tout ce qui était sur la terre. Alléluia. Par sa croix. Amen. Amen. Hébreu dit, lisons dans Hébreu 9. Hébreu 9 dit, ah Seigneur, alléluia. Hébreu 9 dit, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. À partir du verset 21, ensuite, il a aspergé de même avec ce sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. Donc on parle de Moïse. En fait, selon la loi, presque toutes les purifications se font avec quoi? Du sang. Il n'y a pardon de péché que lorsque le sang est quoi? Répandu. Ça c'est dans le règne spirituel. Les symboles terrestres des réalités célestes, c'est-à-dire la reproduction figurée du sanctuaire dans les cieux, devaient être quoi? Purifiés. De cette manière-là. Il fallait donc que ces réalités et ce sanctuaire céleste eux-mêmes le soient aussi par des sacrifices bien plus excellents. Alléluia. Et précieux. Et plus précieux. Aussi le Christ n'est-il pas entré dans un sanctuaire matériel construit par des hommes sans copie du véritable? Non. C'est dans le ciel même qu'il a pénétré. Afin de se présenter maintenant devant Dieu en notre faveur. Alléluia. Amen. Donc, il allait purifier également tout ce qui était au ciel. Donc, il a, par sa mort à la croix, le sang de Jésus a permis à Dieu de se réconcilier. Donc, pour se réconcilier, il fallait un acte de justice. Dieu lui-même a posé cet acte de justice. Alléluia. Alors, il a réconcilié les cieux avec lui-même. Et ensuite, la terre, toute la terre, alléluia. Toute la terre a été réconciliée avec Dieu. Et ce n'est pas fini. Et nous, qui étions autrefois étrangers et ennemis par nos pensées, amen. On était ennemis de Dieu par nos pensées, par nos mauvaises œuvres. Il nous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Donc la mort de Jésus également nous a réconciliés avec qui? Le Père. Alléluia. Frère, la hauteur de cet amour, Dieu est descendu du ciel. Alléluia. Il est venu lui-même. Il est venu. Il a posé ce acte de justice afin de se réconcilier avec les cieux, avec la terre et avec les hommes qui sont sur la terre. Maintenant, quiconque accepte l'œuvre que Dieu a faite, il reçoit l'agrément divin. C'est ce qui t'est arrivé, c'est ce qui m'est arrivé. Nous avons reçu l'agrément divin parce que Dieu a posé, il a sacrifié lui-même, il a posé ce acte de justice. Donc, si je comprends que le Père, voici ce que le Père a fait. La terre, les cieux, entre les cieux et Dieu, il n'y avait pas là. Il y avait inimitié. Entre la terre et Dieu, il y avait quoi? Inimitié. Dieu a posé un acte de justice. Alléluia. Et il s'est appuyé sur ça pour se réconcilier. Si on va maintenant du point de vue de l'homme, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi pour Dieu, quand nous disons que il y a des gens à qui nous ne voulons plus parler, Dieu nous regarde, mais est-ce que nous sommes vraiment son fils?
est-ce que nous sommes vraiment les fils de Dieu? Parce que lui, regardez, il a quitté le ciel, il a posé un acte de justice et il s'est lui-même réconcilié. Amen. Est-ce qu'il y a eu un prophète qui a été un médiateur de cette réconciliation? Non, c'est Dieu lui-même. Il s'est réconcilié avec les cieux. Tout ce qui est dans les cieux. Et ensuite, il s'est réconcilié avec toute la terre. Et ensuite, avec les hommes qui sont sur la terre. La hauteur, du point de vue de l'homme. Qu'est-ce que Dieu... Il dit, mais c'est le même amour que j'ai mis en toi. Amen. Mon fils, ma fille, c'est le même amour que tu as reçu. Cet amour-là m'a poussé à quitter ma position pour descendre. Alléluia. Pour descendre. Pour descendre. Et toi et moi. Et nous disons que nous sommes le fils de ce Dieu-là. Et nous disons que nous sommes... C'est pourquoi il m'a dit, c'est parce que vous ne comprenez pas la filiation dans laquelle je vous ai établi. Tous les parents qu'il y a dans vos églises, là, ben, vous ne prenez pas le temps de lire ce que j'ai fait. Moi, j'ai quitté mon ciel pour faire tout ça pour vous. Et maintenant, vous, à votre tour, vous avez des raisons suffisantes. Ah, Seigneur, il dit vraiment, c'est vrai, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Puis, quand ça arrive, entre un couple, un homme et une femme, là, Dieu même est déchiré dans son cœur. Parce qu'il dit, c'est l'image de quoi? Christ et l'Église. Oh, il n'y aura jamais divorce entre Christ et l'Église. Dieu est, il souffre dans son âme. Il nous a donné. C'est pourquoi un jour j'étais en train d'adorer. Et j'étais en train d'adorer et j'entends. Bon, tu vas l'enterrer ta maman. Quand tu vas finir d'enterrer ta maman là, il faut que tu ailles voir cette personne. Mais Seigneur, depuis, ça fait près de 10 ans, je n'ai pas vu cette personne. Et oui, tu vas aller voir cette personne. Ah, Seigneur. Mais je vais trouver son numéro où? Tu vas trouver. Quand il a voulu te parler, Dieu n'est pas un journaliste. Non, pardon. Il m'a dit, il faut aller. Donc si je n'obéis pas, mon adoration, ça va être encore agréé. Donc, quand j'ai fini les finances à mon moment, les heures qui suivaient, moi je pensais maintenant par où je vais passer. Alléluia. Pour aller trouver la personne. Pour aller trouver la personne, frère. En 2020, quand je suis allé au funérail de mon frère, le matin, appelle telle personne. Ah! Bon, Seigneur, mais c'est depuis 2009. Depuis 2009, je n'ai plus de ces nouvelles. Il s'est passé tellement de choses. Appelle cette personne. 2 fois. La voix ici, je n'ai plus mon numéro. J'appelle le frère. Il dit, tu es là. Viens, tu vas prêcher dimanche. Je dis, ah. Mais je t'appelle. Tu ne savais pas que je suis un braqueur. Tu ne savais pas. Non, j'ai appris que tu es pasteur, viens prêcher. Mais quand même. Bon, ok, je vais. Et effectivement, je vais prêcher. Là, il y a une grande église. Frère. Mais pas été lourd au départ. Non, parce que c'est quelqu'un qui a raconté plein de choses à mon sujet. Mais pas été lourd. Mais Dieu m'a dit, va. Donc il m'a reçu au bureau. Il dit, oui. Vraiment, quand j'ai entendu ta voix, le Seigneur m'a dit, il faut que je te laisse prêcher. Il dit, ah. Et puis bon, on a fait la paix. Et puis, il y a un autre papy qui venait. Qui avait aussi, bon, il y avait un autre contentieux. Lui aussi, il est venu ce jour-là. Et il était là à 3. On a parlé. Il a pris mon numéro, il est content. Il a prié pour moi. Et puis on a fait la paix. Frère, la hauteur de l'amour divin. Tu vois? Quand Dieu, nous sommes dans notre petit coin, on disait non, moi je suis dans mon coin. Dieu, est-ce que tu as compris si tu es mon fils ou ma fille? Parce que Jésus a dit, ce que le Père fait, le Fils fait quoi? Il le fait quoi? Ah, vous ne voulez plus répéter? Alléluia. Ah, réfléchissons. Si nous sommes ses enfants, mais si nous sommes des serviteurs, d'accord, mais si nous sommes ses enfants, nous devons nous mettre dans la pensée que nous devons faire comme lui. Il fait. Que le Seigneur nous aide. Mon frère, ma soeur,
L'affaire, si c'était une affaire où on vit nos vies, et quand nous finissons, bon, je meurs, et puis je vais, j'écoute un peu au ciel là-bas, je dis non, Dieu, moi je vais revenir. J'ai fait 10 ans ici, mais ici ça ne me plaît pas, je vais revenir. Si c'était ça, on aurait eu le temps. Mais c'est pas ça. Dans le même livre, il dit il est réservé à un homme de partir, de mourir quoi? Une seule fois. Mais ça finit. Ça finit. Donc, est-ce que nous sommes réellement ses fils et ses filles? Jésus a dit. C'est pourquoi, tu vois, quand il a trouvé Pierre qui a dit qu'il ne le connaissait pas. Logiquement, si c'était nous qui sommes enlevés à Pierre. J'ai fini. Il a vu Pierre. Et je sais que Pierre devait manger même sans avaler. C'était difficile pour lui. C'était difficile pour lui. Et il lui a dit, est-ce que tu m'aimes? Ah! Il n'a même pas grandi Pierre. Ah Seigneur, quel amour! Il n'est même pas revenu sur les faits. Il n'a même pas revenu sur les faits. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ton âme. Il n'est même pas revenu sur les faits. Bon, il faut qu'on règle notre contentieux. Qu'est-ce que tu avais dit il y a 10 ans? Qu'est-ce que tu avais dit? Qu'est-ce que tu m'avais dit? Qu'est-ce que tu m'avais dit? Parce que ce que tu m'avais dit là, je n'ai pas oublié. Et dit Pierre, m'aimes-tu? Jésus que, est-ce que Pierre pouvait le regarder en face? Non, difficilement. Il dit, ben mes brebis. Alléluia. Mais c'est étonnant qu'il ne revienne pas sur les faits. Si c'est nous, on va revenir sur les faits. Allez, bon. Et bon, les autres, on a fini de manger. Bon, les 10 là, allez-y. On n'a qu'à s'asseoir. Tu n'as pas dit que tu... Quand je parlais, tu n'as pas dit que toi, tu allais pourrir avec moi. Non. Parce que s'il revenait sur les faits, je pense que Pierre allait se disloquer. Il n'est pas revenu sur les faits. Il n'est pas revenu sur les faits. Alléluia. Et je me souviens quand je suis allé chez cette personne, j'étais à genoux, je pleurais. La personne dit, non, ne pleure pas. Pourquoi tu pleures? Elle dit, non, je pleure parce que si je mourais dans cette condition, les gens allaient dire, oh, il allait au ciel. Mais pourtant, non. Non. Ah, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Et c'est Dieu lui-même qui m'a dit d'aller le faire. Sinon, moi, pour moi, ah non, hein. Ah non, on va louer Dieu, on va le servir ici. Et tu as beau. Parce que quand bien rendu le témoignage d'un homme de Dieu, Dieu a passé en jugement cet homme-là. Il avait volé une mangue de son voisin. Dans une vision, Dieu l'a dit, ça, je n'ai pas oublié. Ah! Il dit, mais tout le monde vole mangue. Il dit, non, toi tu as volé. Ah, non, c'est celui-là. On est en Ouaga, mais quand on est sorti de la salle, il dit, oh, Seigneur, mais comment marcher avec toi? Mangue! Mais nous tous, on a volé des mangues, on a lancé des trucs. Le monsieur, il met une bouteille pour nous effrayer. On casse même la bouteille, puis on prend. Ah! Frère! Et le monsieur, il allait demander pardon. Il est devenu une personnalité. Il allait demander pardon au voisin. Que j'avais volé une mangue. Que le Seigneur nous aide. La hauteur de cet amour, frère. C'est pourquoi notre filiation, ne la prenons pas en amusement. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons obtenu un agrément divin. Et si nous avons le cœur de marcher dans cet amour, le Seigneur est capable de lui-même nous conduire. Ce n'est pas Pierre qui est venu faire réconciliation avec Jésus. Est-ce que c'est Pierre qui est venu faire réconciliation avec Jésus? Hein? C'est pas Pierre. C'est Jésus lui-même qui a fait la réconciliation. Amen. Donc ça veut dire qu'il est capable de me prendre, de te prendre. Il sait que ça, il y a un problème là, il faut régler. Amen. Parce que je t'ai agréé, je ne veux pas te perdre. Il faut régler ça. Il faut régler ça. Amen. C'est le Seigneur qui le fait. Et toi et moi, le jour qui vient de dire, il va régler. Ce n'est pas la peine de dire, Seigneur, tu ne sais pas. Il ne faut pas avoir l'onction d'Ananias.
Tu dis, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait. Ça, c'est l'onction d'Ananias. On dit d'aller prier. Il dit, Seigneur, est-ce que tu es au courant de ce que lui là? Tu vois? Est-ce que ce gars, est-ce qu'on entend parler de lui encore? Non! C'est quelle onction tu as reçu? Monsieur, va prier. Non, Seigneur, tu ne sais pas ce qu'il a fait. Il est ici pour nous tuer. Et c'est ce que nous sommes dans l'église. Quand Dieu nous parle, et quand il te dit, bon, ça, mets de l'ordre. Seigneur, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Comment Dieu ne sait pas ce qui s'est passé? On va prendre la Sainte Seine. Et on va demander à Dieu, en prenant la Sainte Seine ce soir, de nous aider. De nous aider. À nous asseoir dans sa filiation. Et à laisser cet amour-là, qui a une hauteur, qui surpasse tout quoi? Intelligence. Alléluia. J'ai besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Oh Seigneur, pour pardonner, alléluia. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi pour pardonner comme tu pardonnes, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Dans cette vie, Seigneur, j'ai besoin de toi, mon Père, mon Dieu. Seigneur, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Alléluia. Dans ce moment de jeûne dans lequel nous sommes, prions pour les pays. Nous allons encore ce soir proclamer ensemble que par le sang de Jésus, nous annulons, nous détruisons les œuvres des ténèbres qui ont été relâchées dans ce pays, dans les autres pays, à travers la télévision. Ensemble, proclamons ces paroles. Père Céleste, dans le nom de Jésus, nous déclarons que par le sang de Christ, nous annulons toutes les paroles, les incantations qui ont été relâchées dans ce pays et dans les nations et dans tous les autres pays. Dans le nom de Jésus, nous annulons, nous déchirons, nous déracinons, nous abattons, nous brisons toutes ces paroles et ces incantations. Nous déclarons que leurs effets escomptés n'auront pas lieu, n'ont pas lieu et n'auront pas lieu dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais voici, au lieu de leurs effets, un réveil nouveau, un vent nouveau s'empare de la France, s'empare des autres pays. Au nom de Jésus, Amen. 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 Ensemble, nous disons, Père Céleste, merci pour la filiation dans laquelle tu m'as établi. Seigneur, tu as fait de moi ton fils. Si tu es fille de ta fille, Seigneur, tu as fait de moi ton fils. Père, merci. Merci. Enseigne-moi à pratiquer l'amour de Christ dans sa hauteur. Seigneur, viens à mon secours. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas prétendre le faire de moi-même. J'ai besoin de ton secours. En communion à ton corps et à ton sang, ce soir, Abba Père, aide-moi à me réconcilier comme tu t'es réconcilié avec Pierre. C'est toi qui as manifesté ta gloire et tu as relevé cet homme. Seigneur, merci pour la hauteur de ton amour. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Merci Seigneur. Alléluia. Nous déclarons par la foi en Jésus-Christ que cette corbeille ne contient plus des morceaux de pain, mais par la foi en Jésus-Christ, le Dieu vivant, notre Seigneur et Sauveur, nous déclarons que cette corbeille contient le corps du Seigneur qui a été brisé à la croix du Calvaire et par les maîtres sur duquel nous avons été guéris. Amen. Merci Seigneur. Nous déclarons par la foi en Jésus-Christ que les coupes ne contiennent plus le fruit de la vigne, mais dans le nom de Jésus et par la foi en lui, ces coupes sont remplies du sang précieux de Christ, le sang de la nouvelle alliance, le sang par lequel nous avons été justifiés, le sang par lequel nous avons reçu l'agrément divin. Merci Seigneur. En mangeant ton corps et en buvant ton sang ce soir, nous annonçons, Seigneur Jésus, que tu es mort. Que tu es mort pour nous et que nous sommes morts avec toi dans notre vie ancienne. Merci Seigneur pour la victoire dans laquelle tu nous as établis. Merci pour ton sang qui parle pour nos vies, pour nos maisons, pour nos destinées. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. La filiation divine dans laquelle nous a établis. Élevons la voix, bien-aimée. Excellent Père de toute grâce, nous voulons te dire merci pour ta parole que tu nous as donnée en ce jour, Seigneur. Oui, merci de ce que tu nous permets de comprendre, Seigneur Jésus, les dimensions de ton amour. Tu nous permets de comprendre, Seigneur, la filiation divine dans laquelle tu nous as établis, Père. Oui, merci de ce que ta parole, nous la gardons dans nos cœurs, Seigneur, et nous la mettons en pratique, Papa. Nous te bénissons de ce que oui, tu viens à notre secours, tu viens à notre aide, afin de comprendre toutes les dimensions
dimension de ton amour, de comprendre la hauteur de ton amour, Seigneur, pour nous, Papa. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur, pour la vie de ton serviteur que tu as utilisé encore aujourd'hui afin de nous instruire, afin de nous enseigner sur ta parole. Papa, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Du coup, concernant les annonces, donc comme on le sait, on est dans le temps de jeûne. Donc on est à la 3e semaine par la grâce du Seigneur. Donc un temps de jeûne, de prière et de supplication à notre Dieu, notre Père, du lundi au vendredi. Donc le temps de jeûne, c'est de 4h à 15h. Donc on a les temps de prière de 6h à 7h, de 13h à 14h et de 19h à 20h. Et chaque soir, du lundi au vendredi, après la prière, on a le temps de la Sainte Seine. Et on peut également rompre le jeûne entre 15h et 18h. Et s'hydrater pendant le temps de jeûne, si nous le souhaitons également. On a le samedi 5 octobre, on a le culte des jeunes de Maison de Vie. De 15h à 18h à la salle Thunder. Donc chaque jeune est invité à fléchir les genoux pour avoir au moins un invité. Amen. On a également le culte des femmes de Maison de Vie. Le vendredi 27, donc ce vendredi, de 19h30 à 21h sur l'espace Zoom. Et il est demandé à tous les membres de Maison de Vie de participer à ce culte, puisqu'on prendra à la fin de ce temps la Sainte Seine et à la fin du temps de jeûne. Et également les reprises des répétitions du groupe de louanges et d'adoration le samedi 12 octobre de 16h à 18h. Donc toutes les personnes qui désirent intégrer ce groupe, le groupe de louanges, sont invitées à contacter le pasteur. Et également on a nos temps, donc le culte d'enseignement le mercredi de 19h30 à 21h et notre culte d'action de grâce le dimanche de 10h à 12h30. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc notre temps d'enseignement tire à sa fin. Je vais demander à maman Hermance de prier pour clôturer ce moment. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons nous tenir debout dans sa présence, lever les mains et rendre gloire à Dieu qui nous a encore fait du bien ce soir. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous sommes délectés de mets succulents. Tu nous as fait du bien. Tu as envoyé ta parole, Seigneur, pour nous instruire, Seigneur, pour nous faire croître dans ta connaissance, Papa, et pour nous délivrer de l'ignorance. Tu as envoyé ta parole, Seigneur, pour nous guérir, pour nous éclairer. Et tu as envoyé ta parole, Seigneur, pour nous nourrir. Et ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te bénissons, Papa, parce que tu nous as fait du bien. Merci, Seigneur, pour la certitude de notre filiation divine que tu fais asseoir en chacun de nous. Au nom de Christ Jésus, afin que nous soyons capables, Seigneur, de comprendre les dimensions de ton amour. Nous te bénissons pour ta paix qui est notre partage, Seigneur, parce que nous avons bénéficié de l'agrément du divin, Seigneur. Merci pour cet agrément divin qui est notre partage. Merci, Seigneur. Toi qui habites une lumière inaccessible, Seigneur, tu es venu toi-même, Seigneur, sur la terre pour te réconcilier avec mon Papa. Nous te bénissons pour cet amour grand, cet amour merveilleux, cet amour incommensurable que tu nous as manifesté, Seigneur. Comme donne-nous, Seigneur, de t'imiter, Seigneur, et d'aimer comme toi tu nous as aimés, Seigneur. D'aimer notre prochain comme toi tu nous as aimés, Seigneur. De manifester agapao comme toi tu l'as fait à notre égard, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'aimer comme tu as aimé, Papa. Merci pour la hauteur de ton amour, que tu nous accordes la grâce de comprendre par révélation. Au nom de Christ Jésus, nous te bénissons pour cette soirée qui est bénie. Nous rentrons chacun dans nos maisons en paix par ta grâce. Merci pour la paix qui est le partage de nos bien-aimés connectés en ligne, Seigneur. Nous te bénissons pour cette nuit qui est bonne, cette nuit qui est bénie, cette nuit qui est paisible par ta grâce au nom de Jésus. Nous nous couchons en paix et nous nous endormons en paix parce que dormir, Seigneur, c'est par ta grâce. Nous dormons dans ta paix, Seigneur, et nous nous réveillons par
en paix par ta grâce, car tu nous accordes la sécurité dans chacune de nos demeures. Au nom de Christ Jésus, quelle aurore, Seigneur, tu nous accordes la grâce de nous lever, Seigneur, pour venir dans ta présence, Seigneur, venir à tes pieds, Seigneur, pour nous rassasier de ton image, Seigneur. Nous te bénissons, car il est écrit, heureux ceux que tu admets dans ta présence. Merci, Seigneur, de ce que dès l'aurore, nous allons dans ta présence, Seigneur, pour te contempler, pour ce face à face, pour ce cœur à cœur avec toi, pour passer un temps de qualité dans ta présence, Seigneur. Nous te bénissons et nous déclarons que toute âme forgée contre nous est sans effet. Toute langue qui se lève en justice contre nous, Seigneur, nous la condamnons au nom de Christ Jésus. Tout bras qui se lève contre nous, nous le brisons au nom de Christ Jésus. Et nous déclarons que les méchants sont privés de lumière au nom de Christ Jésus. Merci pour la grâce de Jésus. Merci pour ton amour et la communion du merveilleux et glorieux Saint-Esprit qui demeure notre partage au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Amen.